Verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qui domine sur le poisson de la mer, sur le poisson du ciel, sur le bétail, c'est toute la terre et c'est tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On peut lire encore Genèse 14. Genèse 14 à partir de 18. Melchisedec, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. On va ajouter Colossiens chapitre 2. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, verset 17. Colossiens, verset 17. Verset 10 ceci. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Enfin, Hébreux chapitre 8, à partir du verset 5. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et l'ombre des choses célestes. C'est là que Moïse en fit gouvernement averti. Lorsqu'il fallait construire le tabernacle et soin, lui fit-il dit de faire tout d'après les modèles qui a été montré sur la montagne. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par la même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On a lu beaucoup de versets. Mais nous voulons comprendre pourquoi nous avons lu beaucoup de versets. Parce que nous sommes dans l'enseignement. Nous continuons notre enseignement sur le sacerdoce familial. Et le mois d'octobre, pour nous, dans notre communauté, c'est le mois de la famille. Et c'est un mois que nous sommes concentrés de prier pour la famille. C'est pour cela qu'on est en train de dévoiler le mystère qui était assis sur la famille. Parce que la famille, c'est le modèle de Dieu. C'est Dieu qui a conçu la famille et il a mis à l'existence. Et derrière la famille, il y a un mystère qui est caché. C'est un mystère qui était encore
caché, personne ne le savait. Mais en Christ, ce mystère est dévoilé. Voilà pourquoi, étant que l'Église du Seigneur, nous devons comprendre le mystère que Dieu a mis à notre disposition. Parce que dans la parole de Dieu, il y a trois sortes d'enseignements. Il y a les enseignements évangéliques. Il y a les enseignements doctrinaux. Comme nous prêchons maintenant, ce sont des enseignements doctrinaux. Ce sont des enseignements qui permettent à chaque chrétien de bien s'asseoir dans la doctrine. Ça veut dire dans les enseignements du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans la doctrine, le diable peut détruire, peut injecter le lévir dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien qui est assis dans la doctrine, il va bien grandir dans l'œuvre de Dieu. Et le troisième enseignement, ce sont des enseignements prophétiques qui nous permettent de comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps, ce qui nous va arriver très bientôt. Et Dieu avait déjà parlé. Et dans l'enseignement prophétique nous permet de voir ce que le diable prépare dans le monde de ténèbres et de se préparer en fonction du retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'enseignement purement doctrinal. Je sais que quand on prête l'enseignement doctrinal, il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi douter. Alléluia. Mais les élus, ils vont comprendre. Parce que dans l'enseignement évangélique, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut prêcher. Mais dans la doctrine, c'est là où on se sépare. Et chacun va prendre sa direction. Mais nous sommes prédestinés. Nous sommes des élus du Seigneur. Dieu nous a préparés pour comprendre ces choses. Comme nous parlons des sacerdoces familiales, nous voulons comprendre la famille, les rôles du père et les rôles de la mère et les rôles des enfants. Pourquoi Dieu a établi le père? Il est comme un Dieu dans une famille. Le père, il est comme le soleil qui éclaire la famille. Parce que sa femme, elle est la lune. Parce qu'il reçoit la lumière de son mari. Si son mari est béni, la femme est aussi bénie. Les enfants aussi reçoivent la lumière de son père. Parce que si son père est béni, les enfants aussi seront bénis. Amen. Voilà pourquoi nous parlons des sacerdoces familiales pour comprendre l'autel de Dieu. L'autel de Dieu de la famille. C'est que le diable combatte la famille parce qu'il ne veut pas que cet autel soit réellement positionné et agi. Parce que l'héritage, en réalité, que le père lègue à ses enfants, c'est cet autel-là. Dans cet hôtel, il y a la bénédiction. Il y a tout. Parce que Dieu là où Dieu est assis, tout ce que vous avez besoin, vous le trouvez. Parce que notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. C'est lui qui a tout créé. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui a créé. Amen.
Et si réellement que nous sommes ses enfants, sache que tout ce que Dieu a créé, ça c'est tout à notre disposition. Amen. Le dimanche prochain, j'avais parlé j'avais expliqué seulement la famille. Mais aujourd'hui, je voulais expliquer les sacerdoces. Parce que notre thème, les démons qui englobent ces sujets, les sacerdoces familiales. J'ai commencé à expliquer d'abord la famille. Aujourd'hui, j'explique les sacerdoces. Alléluia. Et si ces sacerdoces-là, la famille est forte. Parce que vous marchez avec Dieu. Amen. Alors pour ce qui concerne les sacerdoces, quand nous sommes dans l'enseignement, nous voulons expliquer d'abord les mots sacerdoce. Les sacerdoces signifient quoi? Les sacerdoces, c'est la fonction de ce que le privilège du sacré. Les fonctions de ce que le privilège du sacré. Les sacerdoces, c'est pour offrir les sacrifices. Prier au nom du peuple. Les sacerdoces, c'est pour transmettre au peuple un certain enseignement et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le privilège de ceux qui ont du sacré. Alors, le Père, c'est lui qui a le privilège du sacré dans la famille. Parce que c'est lui les gens. C'est lui qui a la sémence. C'est lui qui a la vie. Pour que la famille commence. C'est le Père. Alléluia. C'est le Père qui a la sémence. J'avais dit que la maman est décline dans son mari. Dans les domaines spirituels, la femme est décline dans son mari. La Bible n'a pas dit que la femme est le chef d'une famille. Non. Le chef d'une famille, c'est l'homme. Comme la parole dit, Christ est le chef de l'église. Et l'église est son épouse, sa femme. Voilà, nous sommes fiancés à lui. Le fait de mariage passera dans les noces. Le jour il viendra. C'est comme ça que sa femme, qui est l'église, sont partis. Les parties du corps. Mais lui la tête. Les restes c'est l'église. C'est comme ça que l'homme et la femme sont devenus un. C'est pour ça que quand le Seigneur dans le jardin d'Éden, et il avait sorti la femme dans les corps de l'homme. Parce que la femme s'est trouvée dans l'homme. C'est ça la famille. C'est ça le mystère de la famille. La femme est dans l'homme. Comme Adam était dans le jardin d'Éden. Donc tu avais permis, c'est Adam qui donnait le nom des animaux. Il a donné le pouvoir de gérer. Il gérait avec Dieu. Mais sa femme était là. La femme était dans l'homme. Mais c'est Dieu qui avait vu. Il m'a dit que la femme reste là. Il faut que je puisse sortir la femme. Et Dieu a séparé l'homme et la femme. Mais dans le domaine spirituel, l'homme et la femme, ce sont des êtres distincts. Créés le même jour. Mais sur le plan physique, dans la
famille sur la terre, la femme, c'est un être semblable. C'est pour aider son mari. Mais le pouvoir du sacerdoce de la famille, Dieu a donné à l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, les sacerdoces a des rapports avec l'autel de Dieu. Quand nous parlons de la sacerdoce, nous parlons de l'autel de Dieu. Et les gens qui vont occuper cet autel-là, qui ont reçu ce privilège pour gérer la famille. La sacerdoce familiale signifie quoi? C'est l'autel de Dieu dans la famille. C'est l'autel de Dieu dans la famille. Il sacré de la famille. Les sanctuaires de la famille. Là où se trouve la spiritualité de la famille. Parce que Dieu, c'est là où il descend la bénédiction. C'est là où quand l'homme est béni, toute la famille est bénie. C'est l'homme qui prépare l'héritage. C'est l'homme qui donne la ligne de conduite dans sa maison. Et c'est l'homme qui est dit sa femme et ses enfants. C'est là où on va dire que le problème c'est tout dans la famille. C'est là où les diables rentrent. Il ne veut pas que le texte de Dieu fonctionne comme Dieu le veut. Il veut nous mettre les désordres. Il veut séparer l'homme et la femme. Chacun fonctionne en part. Mais ils sont dans la même maison. Mais ils ne sont pas animés dans le même esprit. C'est là, il t'a de la bénédiction de Dieu. Au lieu que le Seigneur puisse le bénir, au lieu que la bénédiction bénéficie de la famille, ils vont créer des problèmes. Alléluia. Alors, qui a commencé dans le fonction du sacré dans les sacerdoces dans la Bible? C'est lui qui a commencé. Cette fonction-là, du sacerdoce dans la Bible, c'est là que maintenant nous entrons dans l'enseignement. Genèse 14. Suivez bien cet enseignement. Il va vous ouvrir beaucoup de choses. Il va vous aider à comprendre. Genèse 14 à partir de 18. Melchizedek, roi de Salem. Il fut apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut. Le maître du ciel et de la terre. Donc ici, Abraham de son retour, quand il a gagné tous ses rois, il venait de délivrer son frère Lot et son neveu Lot. Alors, de son retour, il a rencontré ce roi ici. La Bible dit que ce roi s'appelle Melchizedek. Et ce roi ici, la Bible dit, il était sacrificateur de Dieu très haut. Sacrificateur. C'est lui qui était le premier personne dans la Bible
est appelé prêtre. Il est la seule aussi qui a uni deux fonctions. Il est aussi sacrificateur. Il était roi. Ici, que l'apôtre Paul nous a expliqué. Il nous a expliqué ses rôles et ses rôles Melchizedek. On va prendre Hébreu. Voilà ce qu'apôtre Paul explique. C'est roi Melchizedek. Ici dans l'ancienne alliance, on a dit seulement il était roi. Il était prêtre. Mais dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul nous a expliqué dans le livre des Hébreux. Il a expliqué ceci. À partir du chapitre 7. Il dit, en effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allant au devant d'Abraham, et Abraham donnant la dîme de tout. La dîme de tout. Et après la signification de son nom. Maintenant, il est en train d'expliquer. Après la signification de son nom, donc il était roi de justice. Après la signification de son nom, on dit ensuite roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Maintenant, il est en train d'expliquer maintenant la réalité de la famille de Melchizedek. La réalité de la famille de Melchizedek. Il dit ceci. Parce que quand on demande à quelqu'un, quel est ton nom? Mon nom c'est Nzengi Aman. Quel est le nom de ton père? Quel est le nom de ta mère? Et on voulait comprendre de l'autre. On va comprendre de ta famille. Et maintenant, l'apôtre Paul ici, il est en train d'expliquer maintenant l'origine de cet homme. Alléluia! Comment de sa famille? C'est comme ça qu'il est en train de nous expliquer. Et il dit, à partir du verset 3, Hébreu 7, verset 3. Qui est sans père? Oh là là. Sans mère. Sans généalogie. Comment quelqu'un peut être sans père? Sans mère. Ni généalogie. Tu m'as dit non. Il y a un tel. Donc on comprend la généalogie de quelqu'un. Mais si on dit c'est homme Melchizedek, il est son père, sa mère, généalogie. Il continue à expliquer qu'il n'a ni commencement ni commencement des jours, ni fin des vies. Il est comment? Il est fatal. Ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Alléluia. On a compris cet homme qui a commencé la prêtrise dans une famille. Mais quelle famille? Famille royale. Il était roi. Il était aussi sacrificateur. Et lui seul réunissait des fonctions. Fonction royale et fonction sacerdotale. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Qui a compris? Qui a compris ici? Alléluia. Nabandeli.
moto Melchizedek. Abraham a gagné Bitumba. Aye okutana na etanga zoya akutani na. Il va devenir moto azaki mokonzi. Pe azaki nganga nzambe. Est-ce que moto azokanga malamu? Alors yé moko moto wana azaki kosanisa biloko mibale. Kinganga nzambe pe mokonzi. Take roi. Londi Abraham akutani na ye, moto apamboli Abraham. Na sima kopambola Abraham apesi nini? Apesi dîme ya biloko nyonso azwaki. Mais mutuna na boko na ye amemaki mapa pe na ville. Tu vois, à part que Paul, on a l'Ancien Testament, na Genèse 14, mais dans la Nouvelle Alliance, la porte, qui est la porte de l'Église, a expliqué sur Moutouana. Après Moutouana, on a Moutaki na ye. Azana tatate, azana mamate, et azali pe na bokitanité, azali de bandeli. Donc, azali ni bandeli ya bomo, ni suka bomo. Alléluia. Mais nous avons expliqué que c'est Moutouana. Ne Moutouana, oyo Abraham alobi, ne akutana ki na ye. Alobi comme ne Melchizedek akotika laka kozalaka nganga nzambe libela na libela. Amen. Alors, pourquoi il va expliquer biso libota ya moto Melchizedek? Donc il y a la femme. Comment ça abota mate? Azaki na mama te na tata te. To comprendre que moto o azaki nzambe. Amen. Est-ce que moto mato na mala? Amen. To comprendre que moto azaki nzambe. Ola Abraham akutana ki na ye azalaki nzambe. Ce qui nous a découvert c'est donc il a pas comprendre yo. Le lengeni ni nzambe alingaka kitsa kibonganga na ye na mokile pa mutu. Amen. Aye bakotambusa ngo. Nega kelaki mutu ateki na jardin d'Eden. Satana ye akabali mutu na nzambe. Mutu akadai ataki kotamba sa nzambe. Alors nzambe alingaka zongisa kibonganga na ye. Alors babi akomaki semblable lokola mutu. Akokanaki na alataki nzoto lokola mutu. Yango ayeki na mokili. Ayeki lokola mutu papa mbate. Ayeki kotalisa ke ayeki kozongisa lignée ya bokitani na ye ya royaume na ye. Amen. Yango on a Exode 19 verset 5 a dit si nzambe si bana Israël soki boyoki mongongo na ngai botango ndenga na lingi na ko distinguer bino na mabota nyonso tu na ko sala bino bokozala royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Pourquoi nzambe atiki bongo? Et Israël a reçu au royaume des sacrificateurs, pays une nation sainte. Donc nzambe abali kotalisa bango. Et l'homme est contacté dans tata na bango Abraham. Amen. Tant on appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que derrière ces noms-là, il y a une spiritualité qui se cache. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et on a quand il y a l'ibota. Tata nous surtout. On a tata dans la nza. Adore le logo nzambe la katiri. Amen. Et moi je tata pambolio. Au pambola. Amen. C'est pas mon Dieu. Oh c'est la maudit. Parce que ça va la nzambe. Amen. La katiri la libota. Et on a dit le lobby parmi les 10 commandements. Il dit quoi? Honore ton père et parce que maman a tata, donc maman va s'en moutuba moko. Si vous l'honorez, tout ça, il y a la bénédiction. Il y a la longue vie. Et concernant la perturbation que le diable a fait, depuis Eden, le diable a imité ce modèle. Quand les hommes se partageaient
Ils ont allé par-ci par-là. Ils ont mené cette modèle. On voit toujours qu'un roi recevait toujours deux fonctions. Il était comme un dieu. Il était un roi. Et il dirigeait. Et on l'adorait sur le roi. Pourquoi? C'était le modèle que Dieu a imité. Il voulait aussi ses adeptes sur la terre les servent comme ça. Quand Jésus était venu, il a dit à Jésus, si vous agissez devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il voulait que Jésus aussi puisse monter dans sa lignée comme les autres qui sont dans la lignée diabolique. Il était comme Dieu et le roi. Il a mené le peuple dans la bénédiction. Et Jésus avait refusé. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Amen. Il y a un seul sacerdoce. Il y a un seul sacerdoce. Il y a un seul autel. Et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on va lire Hébreux chapitre 5. Hébreux 5 dit ceci. Verset 4. Ni n'attribue cette unité s'il est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Ça veut dire que cette attribution-là, il y a que le père pour être père. C'est Dieu qui a tout. Comme ça, il a dit l'homme qui t'aimera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Il est détaché de l'autel de leur père et de sa mère. Et Dieu le sépare. Lui aussi, il va attacher à sa femme. Il y a une partie de lui. Et ils vont commencer une hôtel de Dieu. Ils vont commencer une famille. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il faut commencer une famille. Amen. C'est comme ça la Bible dit. Les titres du Père, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui l'a donné. Regarde la prédication diabolique. Malgré les couples diaboliques qui sont des hommes, il ne peut pas mettre au monde. Parce qu'il ne peut pas devenir Dieu. C'était un modèle diabolique. Et il s'arrange pour aller adopter. On voit un couple femme-femme. Il ne peut pas mettre au monde. C'est pas le modèle du Seigneur. Il ne peut pas attribuer ce titre-là. Tu vois une femme, il est comme un homme. Il marche là, comme un homme. Il est trop méchant. Tu ne peux pas approcher. Tu vas parler de sa femme. Et l'autre fille là. Il est aussi femme comme toi. Toi tu es femme. Comment tu parles à une autre femme? Et tu dis qu'il est aussi ça. Voilà la prédication diabolique. Il ne peut pas donner ce titre. Le seul titre du Père, c'est le modèle de Dieu. Il faut avoir la sémence. Il faut avoir la sémence. Pour commencer le bouton. Pour commencer la vie. Un homme que Dieu l'a établi, il a la sémence. Amen. Il a la sémence. On prend Hébreux, on ajoute 5. 5 dit ceci. Christ n'est pas non plus attribué la gloire de venir souverain sacrificateur. Mais il a dit à celui qui lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que Christ
Notre Seigneur, il n'a pas attribué cette fonction-là comme ça. Et il a dit, je suis aujourd'hui, je suis souverain sacrificateur. Non. Il est attribué cette fonction à celui qui l'avait dit. Il avait déjà parlé dans la bouche du prophète David. Il avait parlé. Dieu avait déjà parlé. C'est comme ça. Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur. Parce que c'est Dieu qui l'a attribué. Jésus-Christ, le Fils unique, notre grand frère, il est venu sur la terre pour faire la volonté de notre Père, pour arracher ses frères qui étaient dans les captivités, pour arracher des familles, des bénédictions familiales étaient dans les ténèbres. Il fallait que Jésus-Christ vienne et fait la volonté de notre Père pour nous racheter. Somme chapitre 2. Somme. Écrivez ce verset, c'est important pour l'étude. À la maison, tu vas étudier. Je donne des versets pour te permettre, dans ton étude de la maison, pour bien revoir le matière. Ce que je vous donne, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie. Partout tu seras. Tu vas être défendre de cette parole. Tu vas édifier des familles. Tu vas édifier des enfants de Dieu. Des serviteurs. Somme chapitre 2. Verset 6 à 7. Écoute verset 7. C'est moi qui est loin mon roi. Si Sion, montagne sainte. 7. Je publiais le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, Dieu parle de la bouche de David. Ça veut dire que David, le Seigneur, l'a roi. Il a roi où? Si Sion. Oh, Sion, c'est l'image des Sion célestes. Le montant de Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel 28, tu vas comprendre que le montant de Dieu, l'Éden céleste, c'est l'Éden terrestre, c'est l'image, l'Éden céleste. Alléluia. Les Sion, c'est le modèle des Sion célestes. Parce que les Sion célestes, c'est la demeure du grand roi. Alléluia. Les Sion terrestres, c'est les demeures de David, le cours royal de David. Mais les Sion célestes, c'est les demeures du grand roi. C'est les demeures de Melchizedek. Étant de roi, le roi de justice, le roi de paix, le roi de Salem. Salem, c'est là où on a construit la ville de Jérusalem. C'est l'image de Jérusalem céleste. Alléluia. Et vous comprenez comment celui qui reflète l'image du roi des Sion céleste, il a prophétisé. Celui qui va venir remettre les sacerdotes terrestres. Alléluia. Il va transférer à travers les nations. Il a dit, c'est le Père qui a choisi. Il a choisi le Fils. Si mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On peut Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 10. C'est ceci. Dieu
Léa a déclaré souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Quand David avait parlé, cette message prophétique, il fallait prendre le corps au temps venu. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour ça qu'on a dit, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. La réalité, c'est nous qui vivons aujourd'hui dans l'église. Nous vivons la véritable sacerdoce sur la terre avant de partir au ciel. Alléluia. Maintenant, l'apôtre explique ici. Il dit Dieu l'a déclaré. Ce n'est pas lui-même qui l'a déclaré. Comme ce n'est pas l'homme qui déclare, c'est le Père. On sait quand quelqu'un, comment, il prend une femme, quand il met un monde, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Ah, je t'assure, on l'appelle comment? Automatique de paix. C'est un titre automatique. C'est Dieu aussi. Il a déclaré son fils. Dieu devait souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. C'est que la personne qui avait parlé. Ah, écoutez ce que je veux dire. La personne qui avait parlé dans Somme 2. Il était l'image du sacerdoce. Il était l'image de Melchizedek. Parce qu'il prophétisait. Alléluia. Parce qu'il est roi. Vous comprenez que David, il jouait des rôles. Il était roi. Il était aussi sacrificateur. Quand il est rentré dans les temples de Dieu, avec ses acolytes, avec ses soldats, il avait faim. Oh, le pain, on met dans les temps. Il est réservé seulement les gens qui mangent les sacrificateurs. Et on mange dans les lieux sacrés. Et David est entré. Là-bas. Et il a pris ses pains. Il a mangé. Il a donné à ses soldats. Mais pourquoi tu ne vas pas tuer David? Vous comprenez? Alléluia. Il y avait des révélations. Alléluia. Parce qu'il avait l'ordre. Il a reçu l'ordre. Il libérait la parole. Pour un jour. Et cette parole prend de chair. Donc David, c'était l'image de grand roi. David, c'est aussi l'image de Melchizedek. Alléluia. C'est comme ça, Pâtre Paul est en train d'expliquer ce mystère qui était caché. Et Dieu a transféré les sacerdoces à Abraham. À partir où il a béni Abraham. Et le jour où Abraham a rencontré cet homme, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Abraham et Melchizedek. C'est qu'il y avait un courant qui était passé. Quand cet homme a prié, c'est-à-dire qu'il a imposé aussi à David, Abraham, il avait transféré. Il avait transféré. A transféré à qui? On va transférer à qui? Qui vont dans Nzambe. Il a transféré à la royauté et les sacerdoces. Et c'est comme ça, automatiquement, Lévite aussi, il est béni. Alléluia. Automatiquement. À ce moment-là, Lévite n'a solo zakité. Il s'est dit dans la botamité. Jacob est dans la botamité. Mais Lévite, et ça soit qui a. Alléluia. Automatiquement. Ça veut dire l'autel de Dieu sur la terre
était transféré dans l'homme ce jour. C'est comme ça que Dieu avait parlé à Abraham, tes descendants. Et les familles seront bénies. Les nations seront bénies. À toi, Abraham. Donc, automatiquement, Abraham était que père. Il avait des fils terrestres. Il avait le fils spirituel. Alléluia. Alléluia. Melchisédek apportant le pain et le vin comme un geste. Quand il a mené le pain, ici il y a des significations. Et tant que roi, et tant que aussi prêtre, et tant que roi, il a mené le pain comme le pain d'amitié, d'hospitalité, pour accueillir un homme comme Abraham, un veillant homme comme Abraham. Mais sur le plan sacerdotal, il libère la bénédiction. Voilà pourquoi il dit les sacrificateurs seront se poursuivre. Bénis quoi? Bénis quoi? Le peuple, non? Les sacrificateurs ont un rôle pour bénir le peuple. Le père aussi a le pouvoir de bénir ses enfants, de bénir les parents, de bénir les parents, ses enfants. Derrière ses enfants. Et il a libéré la bénédiction. Mais quand lui-même est Jésus, le véritable souverain sacrificateur, il était venu. Les jours veulent partir. Mais pourquoi il a pris seulement le pain et le vin? Alléluia. Le pain et le vin. Melchisédek aussi. Quand il a apparu devant Abraham, il avait le pain et le vin. Maintenant, Jésus lui prie. Il dit le pain ici, c'est mon corps. Il dit le pain ici, c'est mon sang de l'alliance. C'est le sang de l'alliance. Il dit, je ne boirai plus le vin ici. Mais je boirai le jus de sang avec vous. Dans la fête de noces. Ce jour-là, il sera avec sa femme. On va célébrer. On va prendre le vrai vin. On va boire le vin. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne boit pas le vin. Parce que le Saint-Esprit, l'autel qui est en lui, ne cohabite pas avec le vin. Tu peux critiquer, tu peux parler. Toi, tu es plus puissant que Paul. Paul a dit, on ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas de vin? Donc si tu es malade, tu es en train de souffrir l'estomac. Si pour l'estomac, et tant que médicament, prends. Mais moi, je n'ai pas d'estomac. Moi, je suis. Je protège l'autel. C'est lui qui est entré à moi. Il a levé tout le soif. Parce qu'il m'a donné le vrai vin. Qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus a expliqué le vin et le pain. On a compris lui-même. Dans Jean 6, aujourd'hui Jean 7, il est en train d'expliquer celui qui boira, celui qui mangera mon sang, celui qui mangera ma chair, il boira mon sang, aura la vie éternelle. Ça veut dire que le Père là, quand nous serons avec lui, il est là avec nous. Il est toujours avec nous. Nous mangeons chaque jour le pain qui est son corps, qui est sa parole. Comme nous sommes là, on est en train de manger, non? Est-ce que quelqu'un mange bien ici? Est-ce que quelqu'un mange bien? Est-ce que quelqu'un mange bien? On est en train de manger.
avoir mangé, on boit aussi le vin. Que le Saint-Esprit nous remplit de sa plénitude. Oh, nous sommes remplis. Voilà pourquoi nous sommes toujours en vie. Parce que nous mangeons le vin et le pain chaque jour. C'est notre Pâques. Quand nous venons faire la Sainte-Seine, nous commémorons seulement notre Pâques, c'est tout. Nous ne faisons pas comme les Juifs. Parce que nous avons la révélation. Alléluia. Abraham. On va maintenant comprendre maintenant que pourquoi Abraham on appelle père. Parce que on peut être Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et trois choses. Comme il y a Père, Fils et le Saint-Esprit. Tous dans le monde spirituel. Dans notre royaume. Alléluia. Amen. Et maintenant dans la dispensation du Père, c'est là que nous étudions les rôles des sacerdoces familiales. On parle de Dieu d'Abraham. On n'a jamais dit si on parle de Dieu d'Isaac. Parce que Isaac, il est lié dans l'alliance d'Abraham. Isaac n'a pas de Dieu. Jacob n'a pas de Dieu. C'est le Dieu de leur père. Pourquoi dans une famille, si les enfants croient à Dieu de leur père, si que leur père prie le vrai Dieu, automatiquement, les dieux de leur père deviennent aussi leur Dieu. L'autel de leur père devient l'autel de leur autel aussi. Et l'autel de la femme. Voilà pourquoi on dit, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de se marier aux païens. Les chrétiens qui se marient aux païens ont des difficultés dans leur foyer. On a dit dans certains moments, vous n'avez plus la même foi. L'autre, il évoque le Dieu. Et l'autre, Dieu, tu évoques Jésus. Il n'y aura pas de liaison. Enfin, comme il est long, il va prendre des décisions. Il va dire, moi c'est la bomba les sigas ensemble. À partir de là, on va savoir que c'est qui soit là. Elle a n'importe quoi. Si vous êtes capable d'aller au sommet de la Malikani, au Sani. Binzambi. Si vous allez au sommet de la monde occulte, au Sani. Si vous allez au Sani. Binzambi. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme et la femme doivent croire à un seul Dieu, unique Dieu, et leur unité là, et bien laisser l'autel qui vont transférer à les enfants, et les enfants aussi, laissant l'autel de leur père, quand ils vont se détacher de leurs parents, pour que eux aussi, vous allez fonder leur famille. Ils vont mener cet hôtel-là dans leur famille. Tu vois l'importance de la prière dans une famille. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois l'importance d'éduquer les enfants dans une vie chrétienne. Soyez sévère. Ici, tu n'as pas des choses spirituelles. Soyez strict pour que ces enfants croient ton Dieu. Parce que tu sais que le Dieu que tu pries, il est le véritable. Fais le travail du Père. Parce que tu es comme un Dieu dans cette famille. C'est toi qui donne le ligne de conduite. Même si la femme est dans il est tenté t'aider dans ton sacerdoce familial. Voilà pourquoi le Dieu d'Abraham, c'est une dispensation du Père. Maintenant, quand Isaac est venu, et donc il a la dispensation du Fils, Dieu a demandé, est-ce que tu meurs? Dieu voulait démontrer l'amour, lui. Il a pour nous ses enfants. Alléluia. C'était l'image de l'amour de Dieu. Il voulait le voir à travers Abraham. Si le
a l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Donne-moi ton fils. Il fallait un homme pour aller négocier à sa femme. Hein? Tu vois, Dieu m'a demandé notre fils. Merci beaucoup, Loana. Merci beaucoup, Loana. Parlez de Goyinda. Alléluia. Il sait que je suis le Dieu de cette maison. Je suis le visionnaire de cette famille. Je ne même pas point de vie. Il y a moi aussi il a pris son fils. Il a mené. Dieu regarde. Il a mené juste. Et il a établi l'hôtel familial. Parce que le père qui détient le ministère de l'hôtel. Tu as compris, non? Église, tu as compris? C'est le père qui détient le ministère de l'hôtel. Il a établi l'hôtel. Il a mis tout. Mais le fils, comme il était aussi écrit, il sait que quand le père établit l'hôtel, il faut avoir l'agneau. Le fils dit non, papa, mais je vis tout, où est l'agneau? Il dit Dieu pour moi. Alléluia. Il n'a même pas communiqué à l'enfant. Il a dit Dieu pour moi. Ici c'est la foi. Il y a des choses de la famille. Fais-le avec la foi. Fais-le avec la bénédiction. Il y a des choses. Tu ne peux pas négocier avec ta femme. Il y a des choses que tu ne peux pas négocier avec les enfants. Parce que si tu crois que Dieu te doit, il y a des choses que tu fais pour la bénédiction de la famille. Fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Tu auras la récompense. Et quand le Seigneur a vu, il est en train de prendre son fils pour le tuer. Quand il a élevé le main et le couteau pour tuer l'enfant, il a dit on ne touche pas au fils. C'est pas quand le moment. C'est pas quand le moment. Je voulais voir c'est ta foi. Le fils viendra. Il montrera si c'est la croix. C'est pas toi. C'est moi le Père. Tu vas monter sur le terre. C'est pour tout le monde. C'est pas pour toi. Je vis dans l'obéissance. Et il a arrêté. Regarde qu'on a. Là-bas, il y a un bélier que j'ai mis là-bas. Et un papa regardé. Il a vu un bélier. Ça, c'est la dispensation du fils. Et ça, c'est la dispensation du fils. Mais maintenant, les dieux de Jacob, c'est la dispensation. Voilà le secret. La parole ici nous a parlé. On peut lire dans Somme. Somme 5:5. Il y a quelque chose ici, David avait prophétisé. Quelque chose, il a expliqué dans la ici dans 5:5. Il dit ceci. À partir du verset 8. 5:8. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Alliance qu'il a traité avec Abraham. Donc avec Abraham, Dieu a traité alliance. Maintenant, il commence. Et les serments qu'il a fait avec Isaac. Donc avec Isaac, Dieu a fait alliance par un serment. L'alliance qu'il a fait à son père. Pour que cette alliance descende sur le fils. Dieu a fait un serment sur lui. Pour Jacob, 10.
Il a érigé pour Jacob en loi. Pourquoi en loi? Ici c'est la dispensation du Saint-Esprit. Parce que dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu, il est venu sur la terre pour faire s'asseoir sur l'autel sur la vie de ses brebis. Dieu ne voulait pas que dehors, il veut que lui-même prendre la direction de la vie de ses enfants. En réalité, il établit l'autel de la famille. C'est comme ça. Jacob, il a compté 12 enfants. Or, quand il a rencontré Melchisedec, Melchisedec a transféré en lui la royauté et les sacerdoces. Des choses. Il y a une seule personne. Et automatiquement, il est parti par Isaac, directement par Jacob, directement à Lévi. Parce que Lévi, il fallait qu'on ait une portion. Et c'est le pain. Le pain que Melchisedec, il a porté là. Jésus qui se l'a expliqué. Je suis le pain. Mais à Israël, qui a dû sur ce pain-là, il a divisé à 12 parties. Et les 12 pains est devenu 12 tribus. Chaque tribu avait une portion de Dieu en nous. Et cette portion des sacerdoces, il fallait descendre à Lévi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fallait descendre à qui? Mais la portion de la royauté, il fallait descendre à qui? Juda. Alléluia. Et Juda a eu sa portion. Et Juda, David, jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Quand on dit Dieu de David, et Dieu, pourquoi pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, en fonction de la royauté. Amen. Amen. Parce que David vient s'asseoir la royauté sur sa nation sainte. Quelle image de Sion céleste. Le quartier général de Dieu, l'autel de Dieu. Quand David était assis dans les Sion, en réalité c'était l'autel de Dieu. C'était l'Éden de Dieu, où le roi est assis, où le roi commande. Le roi venir pour commencer le millénium, il va descendre à Israël. Ah, j'arriverai là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un malade? Amen. Donc, dans Jacob, il fallait que tu aies la zone de Mibali. Alors, mon. Avant de ça, et il y a Lipa. Mais c'est des Kazaki. Mais c'est comme les Lipa Moko. Mais Lipa, on les a mystère. Lipa les a mystère. Lipa les a mystère. Il fallait qu'au cours des temps, on va expliquer mais son Lipa. Pour s'expliquer ce pain-là. Mais comment c'est que tu as qui l'ombre, maintenant on va prendre des acquittés. C'était un homme pas facilement. Voilà pourquoi Isaac. Et Jacob a monté dans 12. Jacob avait 12 enfants. Et a commis un soukha. Et à sa fin, il commence à les bénir tous, chacun. Et les 12 tribus bandits et le fondement d'Israël. Et quand lui-même, le véritable Melchisedec était venu pour prendre la direction des sacerdotes célestes, là où était souillé, lui-même il a pris le pain. Il a pris le vin. Il a dit ceci c'est mon corps. Vous mangez. Ici c'est le vin. C'est mon sang. Il a dit c'est le sang d'Alliance. Avec Abraham, il a fait seulement alliance. À travers la piscule. Quand on coupe cette piscule, les sangs sont tombés. Les sangs tombent. Quand les sangs sont là, c'était le signe d'alliance. Et lui aussi, il a dit mon sang. Les sangs, les vins ici, c'est le sang d'alliance. Qui est répandu pour tous. Pour pécher. Alléluia. Alléluia. Et quand il est mort, il est parti. Il est ressuscité. Dans mon disciple, na acte, je crois, 24 à l'objet. Makamundioso manako ebi sabino
baloba qui n'a loi. Baloba qui n'a son. Baloba qui n'a pas prophète. Il fallait ça nini? Il fallait ça nini? Il fallait kokisa. Amen. Alors bon, c'est l'entame moké. Boko yamba mbuya mbuya ça. Alléluia. Là, il pourrait maintenant l'hôtel. Tout est déjà accompli. Il fallait maintenant l'hôtel soit fixé, soit établi, pour que Dieu lui-même descende. Alléluia. Amen. Et le jour de la Pentecôte, il était descendu. Descendu sur quoi? Sur 12 disciples. Et la dispensation du Fils, il y a toujours 12 hôtels. Alléluia. Les 12 hôtels, c'est dans l'ancienne alliance. Et les 12 hôtels aussi, dans la nouvelle alliance. Qui constituait quoi? Le 24 veillard. Alléluia. Vous comprenez le jour. On va vous révéler les Jérusalem célestes, les 12 fondements et les 12 portes. Vous comprenez? Le mystère de Dieu doit être révélé. Le 12 fondements, le 12 fondements, c'est pour Israël. Les 12 portes, c'est pour l'Église. Voilà pourquoi il dit, je suis la porte. Amen. Alléluia. Toi, dans l'hôtel de Dieu, tu as les clés d'ouvrir les gens d'entrée. Tu as les clés d'ouvrir les gens d'entrée au ciel. Pasteur Azala Zalate. Et c'est quand il y a hôtel de l'Obanza. C'est dans la condima. Ceux qui n'ont jamais sur Yesu dans la condima. Il y a des gens qui ont mis Yesu dans la condima. Ceux qui ont koufi, à qui on dit? Lola. Abubisami. N'a pas de l'époque. L'homme te fera la prédication de. Voilà pourquoi elle a dit à Pierre, je vous donnerai les clés. Les clés du royaume. Les clés c'est tout vous. Dans les portes. Amen. Amen. Il y a des choses. Il y a des mystères. J'ai dit aujourd'hui, je suis assis dans la doctrine. Tu peux croire ou pas. Moi je prêche. Si tu crois, dis ta main. Si tu crois, s'appelle. Laisse les brebis. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Israël. Dans la dernière partie, il dit. C'est que nous venons de lire. Il dit les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi. Maintenant pour Israël, une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Israël signifie en hébreu Ishaël. Isha en hébreu signifie femme. Elle en hébreu signifie Dieu. Israël, c'est la femme de Dieu. C'est la femme terrestre de Dieu. Alléluia. Il est d'abord venu récupérer sa nation sainte. Qui est Israël. C'est sa femme terrestre. Voilà pourquoi il va venir s'asseoir là où se trouve sa femme. En Israël, en Jérusalem. Où? Dans son temps. L'église, c'est la femme spirituelle. Il a commencé d'abord à régler la femme terrestre pour sauver la femme spirituelle qui a travers les nations, qui est toi et moi. Nous étions sans Dieu, sans promesse. Nous étions liés avec les lois de la société de la famille. Jamais à récupérer la famille. Nous sommes liés avec des lois diaboliques. Aux familles, la vie, sont na coutume. Mais nous avons c'est Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Nous avons cru. Si toi tu as cru le Dieu de nous, c'est ton problème. Mais moi j'ai cru à Dieu d'Abraham, à Dieu d'Isaac, à Dieu de Jacob. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu. Alléluia.
Alors c'est comme ça. Nous sommes maintenant les chrétiens. Nous avons reçu Jésus. Il est tout pour nous. On a compris. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est lui le vrai Dieu. C'est lui qui était dans l'Éden. Il venait vers le soir. C'est lui. C'est lui qu'Enoch avait créé en lui. C'est lui que Noé avait créé en lui. Il a construit le bateau. C'est avec lui que Dieu a fait alliance. Il va plus détruire le monde à travers les eaux. C'est lui. Il a fait sortir Abraham. Il a fait sortir de cette famille. Il a la volonté des liens diaboliques. Il y a des problèmes. Si tu restes là, tu vas pas aller au ciel. Sors là-bas. Suis-moi. Abraham, il a suivi Dieu par la foi. Il ne savait pas où il allait. Il va aller. Il a quand même suivi. Il a écouté le voix de Dieu. Il a fait alliance. Alliance est descendue à Jacob. Aux 12 tribus. Et il a établi la tribu de Lévite. Il dit sacerdotat. Mais là pour établir maintenant la réalité familiale. Mais dans les tribus de Lévite, il a choisi Aaron. Il a dit, je ferai de toi des souverains sacrificateurs. Ces enfants, ce sont des sacrificateurs. Ça dit que dans notre époque, où la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, il dit ceci: il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Chapitre 5 verset 10, Apocalypse 5 verset 10, il dit ceci: tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Écoute, ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Tu vas comprendre que même moment, on règne avec Dieu. Dans les retours du Seigneur, dans le règne de 1000 ans, on va régner avec lui. Lui sera des rois des rois. Nous aussi, nous serons des rois. Il a démontré dans le parabole les 10 000. Lis Luc 10. Oh, Luc 19. Luc 19. Voilà. Je suis presque à la fin. Oh, quand on libère des choses, ça donne toujours l'envie d'aller. Luc 19. Prends le verset 17. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Écoute maintenant. Reçois le gouvernement des divins. Les gens qui ne vont pas servir, qui refusent de servir les Seigneur. On a l'important de servir Dieu. C'est l'important de servir le Seigneur. Dans ta famille. Serve Dieu dans ta famille. Vous êtes un sacrificateur. En toi. Il y a des choses unies en toi. Et quand tu pères, c'est à la royauté. Parce que ces enfants-là, ce sont les héritiers. Héritiers. Héritiers de quoi? Héritage. L'héritage ici, c'est l'autel. J'ai dit l'héritage ici, c'est l'autel. Donc, on a appelé sur l'autre côté. Mais si on appelle sur Zambelaya solo, au Pambo, au Sambanda, au Keneligoso, au Koma Mokonti. Et toi, par exemple, tu ne vas pas compter. Et pas la maman, comment on a n'a pas côté. Oh, papa libéré, le va dire à Katinaye, à Tigalimouane. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
Si tu es un père, qui est la chose de Dieu, il faut le protéger. Prie sérieusement. Dis à Dieu, la chose que tu as donnée à mon père, donne-moi aussi. Mais tata n'est pas pasteur. Atiki tata na ye, tata mususu. Voilà, au Canada, il tata mususu par l'alliance. On va héritage. On va don. Alléluia. Sur le plan biologique. Mais les fils, ils sont quoi? L'héritage. Quand on a une discussion, comment on est pasteur? Il y a confiance sur l'église à tirer du monde. Oh, papa, oui, ma maman t'a m'aider. Maman t'a maman en terre. Papa, tu as toujours hérité de Nani? Non. Le bon Zamba a désorienté, on est droit, il lit. Pas de liberté de ban. Désobéissance. On a vu à ma paix. Kindumba. On s'en a encore Nzambé. Nzamba, t'es dit, Jalabana. Na kata ligne fait kata. Alléluia. Na bana ligne mususu. Ligne na dia samien. Alléluia. Zamba katia. L'héritage que le père lègue à ses enfants, c'est son Dieu. Ce n'est pas les biens matériels. Papa va tika banda kwa mituka lelo badaba ba bosser na tribunal. Samba. Dans la télévision, bandeko baïga ni papa ma grand frère na bango. Voilà l'héritage de ce monde. Et le vrai héritage, le père lègue à ses enfants. C'est l'un Dieu. C'est l'un Dieu. C'est l'un Dieu. C'est l'un Dieu. Alléluia. Comment on ça c'est dans la libate. Ensemble. Mon père n'est pas pasteur. Donc mon père n'est pas ensemble. Ensemble. Au lieu de ensemble, mon père n'est pas le nom appelle ça la valeur. C'est biblique. Si vous êtes comme ça, honoré, à cause de qui? Et c'est toi. La lumière qu'on voit en toi, et la lumière de qui? De ton mari. C'est toi Jésus-Christ. Bénis mon père. Bénis mes enfants. Bénis mon mari. Mais au moins, une femme est censée. Après, il n'y a jamais pas de mon mari. Après, il n'y a jamais pas de mon mari. Vous n'allez pas m'oliter. Vous n'allez pas m'oliter. Rien n'a dit que vous êtes exaucé. Oh, tu as un haine à mon doigt. Oh, papa, il n'y a pas de moi. Vous n'allez pas m'oliter. On est pas mon comme au Kabouana. On a vu mon kili, au Kabouana, au Kabouana. Au Philippe, on m'a demandé à Bibi na au gay. On est dans Zambé. Amen. Alléluia. Amen. Somme la sima mobali na élevé. Dans mon Zamba Pambola, Yoko Pambola. Automatique. Ce qui a pardonné l'unité, Lukan Zambé. Maman, Lukan Zambé. Juste à ce que on Pambola. Je donne toujours l'exemple de papa et maman là. Et c'est papa là qui nous a donné vision. C'est maman qui a reçu la vision. Mais par coup final, il y a tout le monde qui collègue. C'est papa. Voilà le vrai hôtel. Et Dieu ne l'aime pas. Cette unité-là est l'hôtel de Dieu. Maintenant les enfants, on peut aujourd'hui dire de papa Alain, dire de tel. Il y a pas d'agneau. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas papa la guider? Même maman la guider. Voilà le vrai hôtel. L'héritage. Les lois, on va comprendre que maman n'a pas papa n'a pas d'enfant. Il y a solo. Quoi ton mari? Aime ton mari. Allez derrière la vision de ton mari. Élève-les. Pépoué. S'il est béni, toi aussi tu seras béni. On va t'honorer. Aujourd'hui, nous honorons
prend le compte du président. Elle est présidente. C'est ça qu'il a voté. On a voté qui? Son mari. Parce qu'il a écrit dans la sacerdoce de son mari. Comme il fait la politique, il soutient cette vision politique. Et il est maintenant en œuvre avec eux. Il travaille. Que ce soit les menaces de mort, il est derrière son mari. Il soutient son mari. Même si vous venez, il est derrière son mari. Le président Kabila n'est pas au pouvoir, mais sa femme. Quand tu touches à parler, au nom de qui? De son mari. Mais il a crié à son mari. Il défend son mari. Voilà la famille. La femme retourne à ta place. Dans la famille, il n'y a pas de parité. Au service, là c'est la parité. Là c'est la parité. En fonction publique, c'est la parité. Mais dans la famille, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est lui le visionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, maintenant, je veux qu'on adore ce Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.